L'Union européenne est un scandale permanent. Pendant que vous travaillez tous les jours de 8 heures à 17 heures ou que vous leviez tôt le matin, que vous faites des heures supplémentaires et travaillez les jours fériés pour vous faire ensuite matraquer fiscalement par l'État avec les taxes et les impôts, l'Union européenne augmente donc le budget pour les jets privés de 50%. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tion News. Je le rappelle encore une fois, mais le but de mes vidéos sont des buts de divertissement et d'analyse géopolitique et en aucun cas de calomnier une personne précise. Donc, analyse politique, économique et géopolitique. Voilà, donc aujourd'hui, on va lire le tweet de Monsieur Philippot que je trouve assez intéressant parce que l'Union européenne vous fait des discours sur le pass carbone, même l'État en France, il y a les ZFE, donc pour limiter la présence de voitures donc dans les centres-villes. Et donc on va lire ce tweet que j'ai trouvé vraiment très intéressant de la part de Monsieur Philippot. L'Union européenne est un scandale permanent. Ça vient de tomber, l'Union européenne va augmenter de 50% le budget des jets privés de ses dirigeants. 50%. Alors, et à côté, l'Union européenne va imposer la taxe carbone sur votre diesel et vous faire la leçon du matin au soir. Donc, effectivement, je trouve que Monsieur Philippot a assez raison. L'Union européenne nous fait à chaque fois le discours sur l'écologie, mais en même temps, eux, ils utilisent des jets privés pour voyager d'un bout à l'autre de l'Europe, voire même du reste du monde pour les visites diplomatiques, pendant que vous travaillez et que l'État prend votre argent pour le redistribuer ensuite. Voilà. Et ce qui m'énerve le plus, moi, dans cette histoire, c'est que l'Union européenne les membres de l'Union européenne prennent des jets privés pour aller à leurs réunions qui polluent extrêmement, et vous, on vous empêche de prendre votre voiture pour vous promener en centre-ville en installant des ZFE pour limiter vos déplacements. Voilà, donc on va lire un petit peu les commentaires sous cette vidéo, voir ce que en pense la population. Donc, et là, l'UE, vous le sentez venir, le foutage de gueule, ou toujours pas, l'Union européenne, c'est le non-sens permanent, plus abyssal les unes que les autres, et après, ils veulent nous casser les doigts avec leur passe carbone. On attend quoi pour le Frexit? Et moi, je suis d'accord, hein, ils nous font à chaque fois la leçon moralisatrice, comme quoi il faut limiter ses déplacements en voiture, ne pas prendre trop l'avion. Et nous encore, quand on prend l'avion, c'est des avions grand public où il y a des dizaines, voire des centaines de personnes dedans, donc plus économique et moins polluant qu'un jet privé qui déplace très peu de personnes, mais qui pollue extrêmement. Voilà. Et moi, j'en ai marre qu'on nous fasse la leçon. Donc, on va lire. Là, je sais pas si je peux montrer l'image. Donc, ça, c'est en espagnol. Hop. Alors, on en a un qui dit Grok, fais-moi le profil de raisonnement de la personne qui parle ici. J'ai l'impression que c'est un spéculateur qui vient de déstabiliser l'Union européenne et fragiliser la France. Oui, donc je crois qu'il veut le profil de Monsieur Philippot. Hop. Ursula aime beaucoup la hyène. Ursula von der Leyen prend son jet pour parcourir Vienne, Bratislava, 47 km pour se rendre à une réunion sur le climat. Alors oui, c'est vrai que aussi il y a eu un moment où il y a eu François Bayrou, il me semble, qui avait pris un jet privé pour faire un déplacement de Paris à, je sais plus trop le nom de la ville où il devait se rendre, mais en tout cas c'était en quelques heures en train. Donc il a pris son jet privé qui pollue extrêmement pour nous faire un discours écologique sur le changement climatique. C'est littéralement du foutage de gueule de la part de nos politiciens donc aujourd'hui qui nous rabâchent constamment le changement climatique, comme quoi il faut faire des efforts, voilà, ne pas installer de clim, ne pas prendre sa voiture
et autres, mais eux ne se privent pas de prendre des jets privés pour leurs déplacements. Alors, c'est pas bon pour l'escrologie, regarde les traces des pets de vaches. Ah oui, il y avait la fameuse histoire des pets de vaches. Tac, avec les traces d'avion dans le ciel. Tu dis, ah oui, pour l'histoire des pets de vaches, c'est parce qu'apparemment, les pets de vaches, d'après ce que j'ai vu, ça crée beaucoup de CO2 et donc ça polluerait l'atmosphère. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Tu te dis parfois une catastrophe aérienne n'est pas obligatoirement synonyme, ça c'est autre chose. Énormité et alors, ah oui, j'avais zappé une ligne. Arrêtez de raconter ce que Moscou veut entendre. Alors oui, bon, bah, il y a des pro-russes, voilà. Alors il y a les pro-russes, mais aussi ceux qui sont pour la paix en Ukraine, voilà, et ceux qui sont pro-ukrainiens. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc on va pas lire le commentaire. Quand le peuple n'aura plus un centime à leur donner, comment vont-ils faire? Et ça c'est une vraie question, car à force de nous piquer nos sous qu'on a dans nos poches, et ben à la fin on n'aura plus aucun sou. Donc soit les créateurs de valeur vont donc quitter la France ou les pays de l'Union européenne pour partir à l'étranger, et ceux qui vont rester faut s'appauvrir de plus en plus avec les impôts et les charges. Et donc c'est vrai, comment vont-ils faire quand les citoyens européens n'auront plus aucun sou? Alors, que veux-tu faire quand 90% des gens ont rempli un papier pour aller faire ah oui, ça c'était pendant le Covid, je crois. Là, c'est au cœur de l'escroquerie. Qui peut m'aider? Non, ça c'est, on va pas lire. Tout ça, tous ces scandales, c'est vraiment risible. Je sais pas ce qui nous empêche maintenant de sortir de ce poulailler. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui demandent donc le Frexit. Ce qui serait intéressant, ça serait de faire alors pas un sondage, mais j'ai oublié le nom, mais un référendum. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc un vote, un référendum pour savoir si les Français veulent rester ou quitter l'Union européenne. Mais bon, la dernière fois qu'on a fait un référendum, il y a la majorité des Français qui ont dit non. Mais Nicolas Sarkozy a fait un tour de passe-passe et nous avait remis dedans. Donc, est-ce que voter, ça sert à quelque chose aujourd'hui? Je vous pose la question. Alors, nous attendons avec impatience les prochaines leçons de morale, éteindre le Wi-Fi, faire le compost en appartement. Alors, c'est vrai, le compost, moi justement, dans ma ville, il y avait eu ça d'organiser, donc on va se rendre à une réunion d'information, récupérer notre petit compost en bois et le mettre dans le jardin. D'ailleurs, on a dans le jardin, et du coup, ça nous force, alors c'est peut-être bien pour la nature, mais en tout cas, ça nous force à aller sortir dehors parfois dans des temps avec une météo pas possible pour aller jeter des pots de légumes. Voilà, des fois c'est deux, trois fois rien à aller jeter. Voilà, donc c'est vrai qu'ils avaient mis ça en place. Prendre une douche de 6 minutes maxi. Oui, c'est vrai que aussi ils avaient calculé combien de temps il fallait rester sous la douche, combien de temps, combien de fois par semaine on devait laver notre linge aussi pour économiser de l'eau. Et je crois aussi, j'avais vu passer une vidéo de DM en direct, ou non, c'était un tweet sur X, où il parlait de maintenant qu'ils allaient contrôler l'eau de pluie et qu'on pourrait pas trop l'utiliser comme on voulait. Voilà. Alors que c'est l'eau de pluie, c'est la nature, j'ai envie de dire, donc elle est à tout le monde. Qui sont ces gens-là pour décider de ce qu'on peut en faire? Alors, on va lire un dernier petit commentaire et puis après, je pense que je mettrai fin à la vidéo. C'était vraiment une vidéo réaction, voilà, parce que moi, je suis vraiment scandalisé quand je vois tous les travailleurs donc qui font des heures supplémentaires, qui travaillent les jours fériés, parce que moi, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on me propose de faire des heures supplémentaires ou même travailler les jours fériés, je vais travailler, hein. Donc, vous vous plaignez d'Ursula von der Leyen. Oui, donc son petit surnom, si vous n'avez pas compris, c'était Leyen, mais son vrai nom, c'est
Ursula von der Leyen. Donc depuis si longtemps, mais que faites-vous pour mettre en place une procédure visant à la destitution? Alors, Monsieur Philippot avait lancé des appels plusieurs fois pour les députés et d'autres parlementaires pour la destitution d'Emmanuel Macron, mais déjà que pour Emmanuel Macron, c'est extrêmement compliqué de destituer un président de la République. Je crois que c'est mis en place depuis 2014, il me semble. Donc c'est extrêmement compliqué, ça n'est jamais arrivé. Alors la personne qui est à la tête de l'Union européenne, ça doit être extrêmement encore plus compliqué, voire quasiment impossible de destituer cette personne. Et je crois qu'à chaque fois, enfin lors du dernier vote pour la réélire, je crois que c'était la majorité des pays qui avaient voté pour elle. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter cette vidéo juste ici. En tout cas, c'était Tillon News. J'espère que cette petite vidéo du soir vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à écrire un commentaire ci-dessous. C'était Tillon News. À bientôt.